Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du Bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Annick Durand, avec qui on va parler de l'impact de l'industrie de la mode sur la confiance en soi. Salut Annick! Allô Caroline! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir faire un épisode de podcast avec moi. C'est un sujet vraiment qui va interpeller beaucoup de femmes, donc je suis extrêmement contente que tu sois là pour en parler. Ben merci à toi de l'invitation. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux commencer par prendre un petit instant pour t'introduire? Ben oui, je vais me présenter. En fait, bon, je suis Annick Durand, donc je suis une femme entrepreneur aujourd'hui qui aime la nature, qui aime bouger, qui aime prendre soin de soi, qui aime les animaux. J'ai pas d'enfant, mais j'ai mon chien qui est mon bébé. Puis je suis une femme, je pourrais dire un peu dans mon personnel qui est une femme de projet, qui aime ça, le défi et tout. Fait que ça l'englobe un peu ma personnalité. Super! Puis dans le fond, Annick, toi, avant justement d'être entrepreneur, puis avant même ton ancienne vie en tant que salarié, tu as déjà travaillé dans l'industrie de la mode. Oui, c'est le début de ma carrière, en fait. Depuis que j'étais jeune, c'était ça que je voulais faire, aller. J'ai un côté très créatif au niveau du dessin. Puis depuis que je suis toute petite, j'ai jamais changé d'idée. Je voulais aller dans la mode. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai été étudiée en design de mode, en fait. Fait que j'ai suivi mon plan que j'avais en tête. J'ai jamais dérogé. Puis j'ai été étudiée en design de mode. Puis suite à ça, j'étais déjà dans l'industrie de la mode. Tu sais, j'étais dans des commerces. Donc ça faisait déjà quelques années. J'ai commencé tôt là. Dans le fond, je pourrais dire j'ai commencé comme vendeuse, tu sais, là, dans les magasins et tout. Mais après ça, j'ai comme un peu évolué en présentation visuelle. Et quand j'ai terminé mon cours en design, on m'a offert rapidement, vu ils me connaissaient déjà, mais ils ont vu le potentiel que j'avais et ils m'ont offert de faire la gestion, en fait, un poste d'assistante en présentation visuelle sur tout le territoire de Québec, Montréal, Ottawa. Donc, étant jeune, j'ai comme accepté tout de suite. Je n'étais pas dans le design, je l'ai fait un petit peu à mon compte, si je peux dire. Mais là, étant sur la route, j'avais pas le choix de me concentrer sur une chose. Puis, je suis une petite éponge, fait que j'aime ça aller apprendre les différentes sphères. Fait que la gestion m'intéressait aussi. Puis je me disais, début vingtaine, je n'aurais pas cette opportunité-là deux fois. Surtout en mode, quand tu as une opportunité de grandir, tu y penses pas trop longtemps. Non, c'est un milieu dans lequel c'est facile d'évoluer, hein? Non, exactement. Fait que j'ai comme pris cette chance-là parce que j'avais des boss qui voyaient le potentiel que j'avais. Dans ce temps-là, je le voyais plus ou moins, je dirais. Tu sais, justement, comme tu dis, l'impact de la confiance. J'étais quand même quelqu'un de très introverti, malgré le fait que c'est un domaine qu'il faut que tu sois de l'avant. Tu sais, c'était comme ironique parce que j'ai toujours été une personne assez introvertie, assez gênée. Mais là-dessus, je pense que j'avais un côté performance, tu sais. Fait que je pense que c'est avec les études et tout, je l'ai réalisé plus tard que c'était quelque chose qui me suit depuis longtemps. Le perfectionnisme dans la mode en création, c'est jamais assez. Faut toujours que tu te développes, que tu sois ouvert à toutes sortes de personnalités, tu as différentes personnes, corps de métier autour de toi. Puis, tu sais, la mode, c'est ça, c'est toujours en faire plus, toujours avoir l'idée d'innover, d'oser, de... Fait que je voyais que j'avais un côté caméléon parce que même à l'école, je voyais que je m'adaptais bien. Tu sais, des fois, on faisait des collections ou des trucs. Tu sais, on était comme en groupe. Il faut que tu t'arrimes à la vision des autres. Mais c'était la performance, tu sais, que je réalisais pas, mais c'est un milieu, tu sais, surtout en dernier, tu dors pratiquement pas pour faire ta collection, là, tu sais, c'est comme, fait que tu dors peu d'heures, tu donnes, tu t'oublies, parce que c'est la performance, la compétition, la comparaison, beaucoup. Mm-hmm. Je me rendais pas compte parce que quand tu es dedans puis tu aimes ce que tu fais, ben tu le fais avec passion puis c'est tout. Tu sais, je suis une personne passionnée dans la vie, fait que j'aimais ce que je faisais, fait que j'y allais all-in. Puis quand j'ai terminé mon cours, ben c'est ça, j'ai eu ce poste-là.
Puis là, je devais m'adapter encore à plein de personnalités étant sur un vaste territoire, tu sais, Montréal, Québec, Ottawa. La clientèle est différente, l'approche des gens est différente, la business est différente. Fait que fallait encore une fois que je m'adapte. Puis, tu sais, c'est comme si on me complimentait souvent sur le fait que j'avais une facilité de m'intégrer, tu sais, de peu importe le type de personnalité. Puis il y en avait, tu sais, j'avais début vingtaine, là, j'avais des employés plus vieux que moi, là, tu sais, tu sais, puis la jalousie, il y en a, là, aussi dans la mode, là, on dirait ce qu'on voudra, mais c'est ça. Puis moi, ben, je me faisais tout le temps tout petite dans tout ça parce qu'en plus, mon corps ne fitait pas dans le moule de la mode, là. Je n'étais pas une grande, mince... tu sais, je mesure 5 et 2, 5 et 3, tu sais. C'est comme avec des formes, tu sais, des hanches, tu sais, un petit peu plus rondes, un plus... Fait que moi, j'avais pas le standard de la fille élancée, grande, avec des jambes qui finissent plus, puis que, tu sais, c'est comme... fait que je me faisais comme toute petite parce que je me comparais beaucoup avec toutes ces femmes-là, tu sais, qui, selon moi, dans ce temps-là, c'était magnifique, là. C'était comme... tu sais, puis pourtant, même quand j'ai fait... mes collections et tout avec les mannequins, aucune forme, là, tu sais, c'est comme, fait que moi, je me compare, tu sais, je me sentais jamais assez. C'est ça que je peux dire. Je me sentais jamais assez belle, assez aux yeux des autres. Je rentrais pas dans le moule ou dans, tu sais, le standard, le stéréotype. Fait que je m'en rendais pas compte. Puis moi, on dirait que ma façon, ben, c'était d'essayer de m'adapter. Tu sais, caméléon, parle pas trop fort, parle pas. Tu sais, c'était comme un peu ça. Fait que ça m'a suivi longtemps, le regard, tu sais, que je portais aux autres aussi, autant que ce que je voyais des autres, mais moi aussi, je me comparais énormément à travers tout ça. Fait que la confiance, tu sais, je le voyais pas, mais j'en avais pas. Ou peu. C'était, tu sais, je voulais toujours essayer de faire mieux ou de faire plaisir. Tu sais, c'était comme tout le temps ça, là, dans tout, autant dans mes relations amoureuses, autant dans mon travail, c'était de faire plaisir parce qu'on dirait que je voulais démontrer que j'étais quelqu'un malgré tout, tu sais, parce que je me considérais pas physiquement la plus belle, la plus ci, la plus ça, tu sais. Fait que c'est pareil, hein? Tu sais, dans le fond, souvent, qu'est-ce que tu parlais tantôt, tu sais, je sentais pas que, tu sais, au niveau de mon corps, tout ça, j'étais nécessairement, tu sais, comme les filles du domaine, mais tu sais, encore là, ton rôle n'était pas d'être mannequin, tu comprends? Ton rôle était d'être designer, puis encore là, tu ressentais cette pression-là, c'est incroyable. Oui, puis pourtant, j'aurais pu prendre une tangente, dire justement, je veux prôner les silhouettes moins filiformes, puis moins, tu sais, j'aurais pu le faire parce que j'étais dans un domaine créatif, j'aurais pu prendre cette tangente-là, là, tu sais, dire, ben moi, je veux habiller des gens plus standards, ou j'aurais pu dire aussi, je veux habiller des femmes ou des hommes plus ronds, peu importe, tu sais, j'aurais pu, mais je rentrais dans le moule qu'on nous montrait sur les stages, sur les... fait que ça avait un immense impact, mais je le voyais pas dans ce temps-là, tu sais. Fait que c'est sûr que là, tu sais, j'en ai fait là, des régimes, des paquets d'affaires parce que, mais aujourd'hui, je le vois que je n'étais pas bien dans ma peau, mais dans ce temps-là, c'était tout le temps d'essayer de trouver quelque chose pour que je me sente mieux, mais tu sais, quand tu n'es pas bien, ben, tu la trouves jamais, la solution miracle, là. Il y a toujours un petit vide ou un petit... Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai été longtemps là-dedans à me comparer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que j'étais pas 100% bien à travers tout ça, tu sais, là, c'est comme, tu sais, je trouvais toujours les autres plus beaux, toujours mieux, toujours, tu sais, mais j'en avais une valeur aussi, mais je le voyais pas, là. Wow. Fait que, tu sais, c'est ça, l'industrie m'a... Puis c'est correct, ça fait partie de mon parcours, mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai réalisé, il y a quelques temps, il y a quelques années, que ça avait eu un gros impact, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Fait que là, j'ai vu que tout part de loin, là. C'est comme... c'est là que j'ai réalisé que le milieu de la mode avait eu une grosse influence sur ma confiance en soi. Ouais. Puis justement, qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ça? Est-ce qu'il est arrivé un événement? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette prise de conscience-là? Ben, en fait, j'ai quitté le monde de la mode parce que, bon, c'était plus ou moins créatif en bout de ligne. C'était plus de la gestion, beaucoup de chiffres en arrière de ça.
Fait que j'ai décidé de, puis on se fait souvent mettre de côté rapidement dans le milieu de la mode, là, très jeune. Fait que je me disais, bah, j'étais fin vingtaine, même pas, j'avais fin vingtaine, 28-29 ans à peu près. Puis je me suis dit, ben là, je pense que je vais prendre un autre envol. Ça a pris du temps, je te dirais 1 an de réflexion où j'ai dit, OK, là, quand j'étais prête, j'ai dit, OK, je quitte. Puis là, je recommence. Je retourne à l'école, je change de domaine. J'ai dit, je vais aller voir l'envers de la médaille, je vais aller dans l'administration. Je partais d'un milieu hyper superficiel à là, totalement l'inverse parce que là. Low profile. Ouais, exactement. Low profile. Puis en plus, ben là, j'étais en milieu hospitalier pédiatrique par la suite. Fait qu'on s'entend que c'était super superficiel à super humain, là. C'était comme, là, c'était aux antipodes, là, tu sais. Fait que je dirais que c'est à travers mon deuxième chemin professionnel, si je peux dire. J'étais 15 ans là. Là, je voyais que c'était quand même ironique. Je prenais plus confiance en moi à m'exprimer dans mon emploi de technicienne en administration. Tu sais, là, j'avais comme pas le choix de... Tu sais, je dénigre pas les gens du milieu public, mais tu sais, quand on dit, bon, monde de fonctionnaires, on n'a pas tout... Tu sais, j'arrivais du milieu privé où c'était performance. Fait que moi, je roulais un peu trop vite pour les gens autour de moi. Fait que des fois, quand tu vois des gens qui travaillent moins, puis que toi, tu donnes, puis qu'eux autres, ils font rien, puis ils attendent de cloquer out, puis que le travail se fait pas, ben il a fallu qu'à un moment donné, je commence à m'exprimer, puis dire, je me taperai pas tout le temps la job, là. Tu sais, c'est comme, on est plusieurs dans l'équipe, ben, mais la main à la pâte aussi, ça repose pas juste sur mes épaules. Fait que c'est là que j'ai commencé à prendre un petit peu plus confiance en moi, à m'exprimer. Pas encore la confiance totalement, mais à m'exprimer. Puis, à travers les années, bon, j'ai pris plus parole, si on peut dire. Puis, je dirais aussi, bon, j'ai eu des relations assez toxiques, ce qui n'a pas aidé dans ma confiance en moi aussi. Mais on dit toujours on attire notre reflet. J'étais pas bien, fait que j'attirais des hommes plus ou moins adéquats pour moi. Ils m'aidaient pas dans ma confiance, là. Puis là, quand j'ai décidé que c'était assez, j'ai pris un autre tourneur, puis là, j'ai décidé de travailler beaucoup, beaucoup sur moi. Puis là, c'est là que je pense que j'ai comme sorti de ma coquille, là. Tu sais, que là, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Mm-hmm. La confiance en soi, je me rendais compte que je n'avais plus beaucoup. En fait, je n'avais pas. Je n'avais zéro. Tu sais, dans la mode, je me sentais jamais assez. Mes relations amoureuses, je me sentais jamais assez, tu sais, assez belle, assez fine, assez, tu sais, toutes, c'était pas des relations saines. Fait que ça m'a pas aidé. C'était comme d'enfoncer le clou tout le temps. Fait que après tu sais, j'ai eu 2 relations vraiment toxiques. Fait que, tu sais, ça a comme pas aidé là-dedans. Mais quand je me suis sortie de là, puis j'ai dit, OK, là, je vais faire un travail sur moi. Je vais prendre un temps toute seule avec moi-même. Puis c'est là que là, j'ai tout vu. Ce qui entourait, les blocages que j'avais, les croyances, tu sais, c'est là que j'ai réalisé que finalement, le regard des autres qui avait une grande importance pour moi à travers mon chemin de vie, là, c'est là que je l'ai réalisé, tu sais. Puis qu'après tout, tu sais, c'est nous autres, là, c'est dans notre tête en bout de ligne, là, je veux dire, oui, il va toujours y avoir des différences, là. On est humain, on a chacun nos personnalités, mais après ça, tout vient de soi, là. C'est comme, c'est là que j'ai éclos un peu plus. C'est quoi, tu penses, l'impact que ça a eu pour toi? Parce que, tu sais, comme tu le disais tantôt, tu as été exposé à ce milieu-là qui est assez, on va dire ça, rough, parce que justement, c'est la culture de performance, c'est le paraître, c'est toutes des choses qui sont extrêmement difficiles, en fait, pour une femme. Puis tu as été exposé vraiment jeune. C'est quoi que tu penses, justement, que cette exposition-là, à un si jeune âge, a eu sur le reste de ta vie adulte comme impact? Ben, c'est clair que ça a eu un impact parce que ça m'a suivi pendant des années à me comparer. Aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être même pire parce que dans le temps, les réseaux n'étaient pas autant exposés. On n'avait pas ça. Là, c'est exposé fois 1000 avec les réseaux. Puis encore là, tout est retouché aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve que pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes, l'image est encore très, très présente, puis ça peut
tourner autant d'un bord comme de l'autre, là, tu sais, c'est comme, tu peux avoir très confiance en toi si, tu sais, ton entourage aussi et tout t'aide à travers tout ça, mais même des fois, tu as un bon entourage, mais c'est ta perception que tu as, tu sais, c'est selon ta personnalité. Tu sais, moi, je viens d'une, tu sais, j'avais un bon entourage, une bonne famille, tu sais, c'était pas eux qui mettaient de la pression, là, c'est moi qui se l'ai mis à travers tout ça, à me comparer. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être plus dur pour les plus jeunes, tu sais, surtout, je trouve pour les femmes, c'est encore plus dur. Ben, tu sais, on pense juste aux influenceuses. Tu sais, j'ai aucun jugement, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste. C'est des belles filles. La plupart, ils ont 45 000 filtres sur Instagram. Mais l'affaire, c'est que dans 2 ans, ils vont avoir 28 ans, puis ils vont déjà être trop vieilles, puis ils vont se faire remplacer par des petites filles de 21, 22. Tu sais, je veux dire, mais quel genre de société c'est ça? Tu sais, comment que les femmes peuvent bâtir leur confiance? Tu sais, je m'excuse, mais à 30, tu peux être encore super belle. À 40, à 50, à 60. Il y a même des femmes qui sont magnifiques à 70 et plus. Tu sais, à un moment donné, je pense que ce qu'on est à l'intérieur, c'est ça qui dégage la vraie beauté. Parce qu'à un moment donné, les standards de la société, on s'entend-tu qu'il y en a qui aiment les brunes, il y en a qui aiment les blondes, il y en a qui aiment les rondes, il y en a qui aiment les minces, il y en a qui aiment les gros seins, il y en a qui aiment les grosses fesses, il y en a qui aiment les petits seins. Tu sais, je veux dire, les yeux bleus, les yeux verts, tu sais, tout le monde a des attirances différentes. Puis c'est tout à fait normal. Fait que c'est quoi, dans le fond, la définition de la beauté? Ben, tu sais, avec le temps, c'est ça, je me disais, tu sais, la beauté, c'est relatif, tu viens de l'expliquer, là. Quelqu'un est beau pour moi, puis pour une autre personne ne l'est pas du tout, là, selon sa perception, selon... fait que, tu sais, la beauté, c'est relatif, là. Mais moi, c'est ça, je pense que c'était le côté un peu fauné aussi, tu sais. Ils prenaient des mannequins beaucoup plus jeunes, tu sais, qui ont 15 ans, puis ils vont montrer des... Tu sais, c'était des pubs ou des trucs pour attirer la clientèle de 30 ans. On s'entend-tu qu'à 30 ans, on n'a pas la même shape que 15 ans? On n'a pas le même type de peau, on a même, tu sais, fait que je veux dire, c'était fauné, là, ce n'était que ça d'essayer de puis comme tu dis, même dans le temps, c'était les filtres, le maquillage fois 1000. Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, je peux pas croire que il y en a qui sont belles, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire, tu sais, j'étais là, je les trouvais tellement plus belles que moi, puis je me dis, ben oui, il y avait 2 pouces de maquillage d'en face, puis des talons de 3 pouces qui font en sorte que ta jambe a l'air beaucoup plus élancée, puis que, tu sais, fait que, tu sais, je veux dire, je me comparais à ça, tu sais, c'est comme, c'est pas ça la réalité, là, c'est pas mais j'étais exposée à ça, tu sais, fait que c'était ça, là. Pour moi, c'était ça, la beauté, c'était... Puis en même temps, pense-y, que ce soit moi, toi ou n'importe quelle femme qui nous écoute, qu'on te mette toi aussi avec tes gros talons hauts, avec tes 12 pouces de make-up, avec ton Photoshop, avec ci, avec ça. On va toutes être magnifiques comme des femmes de magazine, là, je veux dire. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Ces filles-là, on les croiserait à l'épicerie, on saurait pas que c'est la fille qui a fait le cover du magazine la semaine passée, là. Les mannequins ils étaient pas reconnaissables, là. Sans les vêtements, puis sans le maquillage, la coiffure et tout. Après, il y en a, tu sais, quand tu les connais pas, tu te dis, mon Dieu, je savais même pas que je t'avais pas reconnu. Tu sais, tellement que c'est 2 mondes, là, tu sais. Puis les photographes prennent des angles, puis comme les filtres, fait que ça change tout, là. C'est pas ça la réalité, là, tu sais. Sauf que ça transpose une image différente. Quand tu regardes ça, c'est du wow, tu sais, ils veulent du sensationnalisme. Fait que c'est ça. Fait que moi, je baignais là-dedans. Fait que c'était que ça. Ma référence, c'était ça. Fait que moi, je me diminuais, tu sais. C'était comme, c'était carrément ça, je me diminuais tout le temps. C'est toi, je t'écoute, puis c'est sûr que t'es pas la seule femme qui est passée par là. Il y a peut-être même des femmes qui nous écoutent qui sont encore dans ce mode-là aujourd'hui de je me compare parce que justement avec les fameux réseaux sociaux, puis elle est là l'importance de ne pas se comparer. Tu sais, la beauté, on l'a dit, c'est relatif, mais au-delà de ça, tu sais, il y a des photos modifiées, il y a comme plein de trucs. Le but, là, c'est de lâcher prise sur les autres, puis d'apprendre à t'aimer toi, puis d'apprendre à découvrir ta propre beauté à toi, parce qu'on est toutes belles à notre façon. Ah oui, puis je pense que c'est quand on commence à s'accepter. Moi, c'est comme ça, je l'ai vu, tu sais. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, puis que j'ai commencé à plus m'accepter, parce qu'en plus, des compliments, tu me disais un compliment, là, Seigneur, je voulais fuir, là. J'aimais pas ça.
je pouvais pas comprendre. Puis, tu sais, c'est comme je trouvais, ben non, tu sais, je dirigeais autrement la conversation parce que j'étais pas capable d'accepter les compliments. Puis quand j'ai commencé à travailler sur moi, puis que là, j'ai commencé à plus m'accepter, tu sais, ça s'est pas fait en 24 heures, c'est quand même un long processus, tu sais, là, de travailler sur soi, ben, t'as plus le même regard, puis même, je te dirais, t'attires encore plus. Tu sais, les gens, on dirait que t'es plus magnétique après parce que t'es mieux, ça transparaît. T'as plus la même posture, t'as plus le même langage non plus, là. Tu sais, tu utilises plus les mêmes mots. Tout change quand tu commences à t'accepter puis à te trouver plus belle, tu sais. Fait que c'est un long processus, mais j'ai vu l'évolution, tu sais, que, tu sais, là, les gens vont te le dire plus, puis là, t'es plus, tu sais, oui, c'était gênant au début quand j'avais des compliments ou quelque chose, mais à un moment donné, j'ai fait, OK, tu sais, arrête de vouloir dévier, c'est comme tu travailles sur toi, puis la perfection, ça n'existe pas, là, tu sais, fait que je veux dire, après ça, ben, so what, si ça, tu sais, si tu veux pas me regarder, regarde-moi pas, là, mais tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que ça a pris un autre tournure parce que je mettais moins le focus sur le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ça, c'était la pire. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça m'a tellement hantée, là. C'est comme. Fait que c'était pas facile, mais tu sais, quand tu commences à t'enlever ces chaînes-là, ben, tu sais, c'est comme tu as un poids de moins sur les épaules. Je pense que tout transparaît dans ton. Tu sais, au niveau physiologique, là aussi, là. Oui, dans tes pensées, mais physiologique aussi, là. Tu sais, tout prend une tournure. Ouais. Ben, il y a deux choses que tu as nommées que j'adore, tu sais, justement, les fameuses chaînes, tu sais, les blocages qu'on s'est créés nous-mêmes, soit à cause de où on a travaillé, comment qu'on a été éduqués, les hommes avec qui qu'on a sorti, les amis qu'on a fréquentés, tu sais, tout ça, ça a un impact sur notre confiance, ça a un impact comment qu'on se sent, tu sais, puis il y a une expression en anglais qui dit you glow differently when you love yourself. Ouais. C'est vrai, quand tu apprends à t'aimer puis que tu apprends vraiment comme à être heureuse, tu dégages un glow, un magnétisme, comme tu l'as dit tantôt, puis j'invite même celles qui nous écoutent, à la place de focusser sur « Ah, j'aimerais tellement ça être belle », focusser sur « J'aimerais tellement ça être magnétique ». Parce que c'est ça le mot. Dans le fond, toi aussi, tu peux dégager tellement fort que tous les gens vont se retourner sur la rue quand tu vas marcher parce que tu vas dégager de la confiance, tu vas dégager quelqu'un qui est assumé, quelqu'un qui est libre dans sa tête, quelqu'un qui est bien. Puis c'est ça qui fait tourner les têtes, en fait. Oui, totalement. C'est vraiment ça, c'est différent. Tu sais, moi, ça m'avait frappé quand là, j'étais prête à le voir, là. Puis, tu sais, là, les gens me le disaient, puis, tu sais, ils disaient que c'était le fun de voir que, tu sais, je me... Là, je disais, mon Dieu, tu sais, on dirait que t'as plus la même énergie, t'as plus la même vibe, tu sais, c'est comme... t'as plus de sourire, on dirait, sur la... Tu sais, tu te promènes dehors, on dirait que les gens sont plus souriants. Probablement que c'était ça aussi, mais je le voyais, tu sais, avant, mais je le voyais pas, tu sais. Mais là, tu sais, c'est ça, ta posture, t'es plus droite, tu sais, on veut pas quand t'es mieux, tout change, t'es plus droite, la tête plus haute, t'es plus... Tu sais, c'est comme tout est dans la le gestuel, puis dans le... Fait que c'est pas facile, ça se fait pas, mais tu sais, j'avais tellement été dans la comparaison, mes relations toxiques n'ont pas aidé, là, tu sais, c'est comme, c'était jamais assez aussi pour eux autres, là, j'étais jamais assez. Fait que c'est ça. Fallait que je touche le fond du baril, là, quand que je me vois encore, puis j'étais comme, je pensais que, je valais rien, là. C'était comme, c'est là mon déclic, c'est là que j'ai commencé à dire, là, il faut que je fasse quelque chose, là. Ouais. Le jour où est-ce que tu t'es levé et t'as dit, là, je t'ai écœurée, je suis plus capable. Oui, exactement. Fait que, ça a été tranquillement, puis je pense que ce qui m'a fait encore plus évoluer, c'est quand que là, j'ai parti mon entreprise. Quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup sur toi. Je dis toujours que c'est une extension, tu sais, ton entreprise, ça te fait évoluer, c'est une extension de toi. Là, j'ai vu, tu sais, plein de... C'est là que je dirais qu'encore ma confiance, elle a pris un step de plus parce que là, j'ai pu voir d'autres compétences que j'avais que je voyais pas avant parce que, tu sais, dans ton entreprise, il faut que tu te mettes les mains dedans puis que tu apprennes, tu apprends tout, là. On nous apprend pas d'être entrepreneur à l'école. Fait que tu sautes à pieds joints, tu sais, puis tu sautes dans le vide. Puis ça m'a aidé parce qu'il y a des choses que je ne croyais pas que j'avais comme compétences, que là, à force du temps, tu sais, les clients le disaient, tu sais, c'était comme un paquet. Puis là, je voyais, je
pensais pas que j'avais cette force-là, tu sais. Je pensais pas que j'étais capable de, tu sais, de... Fait que ça m'a beaucoup aidé, tu sais, aussi pour ma confiance, là. C'est comme, parce que comme je dis, ça a été mon petit nuage noir. La confiance, j'en avais pas, tu sais. Je commence dans la quarantaine, tu sais, à en avoir plus, à plus m'assumer. Fait que c'est ça. Fait que ça a été, ouais. Ben, je pense que t'es pas la seule, tu sais, la majorité de l'audience, justement, je pense que c'est beaucoup des femmes qui vont se reconnaître. Tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir qu'il y en a pas d'âge. Peu importe que tu aies 30, 40, 50, 60, c'est toujours possible de se détacher, justement, du sentiment de pas être assez. C'est toujours possible de se libérer de toute cette affaire-là qu'on a bâtie dans notre passé, l'idée préconçue qu'on s'est faite, puis de la bâtir, notre confiance. Exact. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand je regarde ça, tu sais, je suis bien mieux aujourd'hui qu'à 20 ans, tu sais. Il y en a vont dire, ah, tu sais, vieillir, mais non, au contraire, pour moi, vieillir, c'est, justement, j'ai gagné de la confiance, j'ai gagné, fait que, tu sais, j'aime ça, me voir aller, j'ai encore bien des choses à travailler, là, comme n'importe qui, là, mais je veux dire, au moins, je me dis, je suis contente de m'être sortie de ça, là, tu sais, d'avoir plus de confiance en moi parce que, tu sais, ça reflète sur tout, là. Fait que c'est tellement important, là. Fait que, ouais. Le développement personnel, tu sais, c'est l'histoire d'une vie de toute façon. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, là, moi, personnellement, j'avais extrêmement hâte d'avoir 40 ans. OK? Puis mes 40 ans, pas nécessairement, j'ai 41, mon 40 n'a pas commencé exactement comme je voulais, mais je savais exactement où est-ce que je m'en allais. Puis, je me suis toujours dit qu'une femme dans la quarantaine, c'est les plus belles femmes du monde. Quand elles ont accepté de faire le travail. Parce que si tu n'as pas confiance, je veux dire, si tu n'es pas assumé, si tu n'es pas épanoui, si au moins tu ne travailles pas pour arriver là, c'est un autre game. Oui, tu vas sentir que tu vieillis, tu ne seras pas bien, puis tu sais, ton énergie va être différente. Mais une femme qui est dans le développement personnel, qui s'assume, qui bâtit sa confiance, allô, 40, c'est comme The New 22, là, je veux dire, c'est hot en temps, là, comme. Oui, moi aussi, je l'ai vécu de la même façon. J'étais contente, fière, tu sais. Je me disais, écoute, je regardais mon chemin, puis c'était comme, ça fait partie de moi, mais je me disais, tu sais, mais pour moi, c'est comme, c'est beau vieillir, tu sais, c'est comme, c'est ça, on est plus assumé, plus de confiance, tu regardes ce qu'il y en est, je veux dire, c'est beau de voir une femme, tu sais, glower, là, c'est comme... Définitivement, on aime ça le glow. Puis avec du recul, aujourd'hui, quand tu regardes en arrière sur la mode, sur qu'est-ce que tu as vécu, sur où est-ce que ça t'a mené dans la vie, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Ben, moi, j'ai toujours accepté quand même mon passé, là. C'est sûr que différemment, c'est sûr que j'arrêterais de me cacher derrière, là. C'est sûr que ça, la confiance que j'ai gagnée aujourd'hui, j'aurais aimé l'avoir à 20 ans. Je me dis, c'est sûr que ça aurait tout changé, là, mon parcours, là, tu sais. Mais bon, c'était dû d'être comme ça mon chemin, là, tu sais. Mais c'est sûr que j'aurais voulu moins me cacher derrière, tu sais, plus m'assumer au lieu de tout le temps me cacher puis me faire petite, là. J'aurais aimé ça plus, c'est ça. J'admirais justement les gens qui étaient comme ça parce que je ne l'étais pas, ceux qui s'assumaient, qui parlaient fort, qui pour moi c'était comme parce que moi je n'étais pas capable de le faire, là. J'étais pas capable de prendre ma place, là, puis mettons je disais quelque chose, quelqu'un me coupe la parole ou me remettre à ma place, là. C'était comme me leur laisser, je suis qui moi pour fait que c'est sûr que j'aurais aimé plus être au devant, sans trop, mais plus être au-devant. On a notre cheminement. À 20 ans, c'est différent. On a plein de choses à apprendre encore. Fait qu'on débute notre vie comme on dit. Mais ouais, ça arrive. Pour les femmes qui nous écoutent, excuse-moi. J'avais fini. Pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui puis que justement sont peut-être pas encore rendues à la même place que toi, tu sais, peut-être qu'elles sont au début de leur cheminement ou peut-être qu'elles envisagent mais qu'elles n'ont pas commencé encore. Ce serait quoi justement les conseils que tu leur donnerais comme pour apprendre à s'aimer, à s'accepter, pour bâtir leur confiance? Qu'est-ce que tu as fait toi qui a bien fonctionné pour toi? Ben, c'est sûr que moi, ce qui a changé, c'est que je me suis regardée dans le miroir, là. C'était comme une analyse, un scan que je faisais, là. Puis je suis pas bien, je suis pas bien. Tu sais, maintenant, je regarde des photos quand j'étais
j'avais moins confiance, puis tout paraissait dans mes yeux, dans mon visage, Fait que, tu sais, il a fallu que je prenne un temps d'arrêt, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'on soit prête à ça parce que, tu sais, j'en ai eu des personnes qui ont dit, Annick, tu devrais, tu sais, oui, tu te fais pousser. Oui, je le sais qu'il faudrait que j'aie plus confiance, mais quand tu le sens pas, fait que c'est pas de vouloir non plus de partir d'une chose puis de vouloir atteindre un autre level up tout de suite, là. C'est comme, c'est un long processus, tu sais. Fait que je pense que c'est juste d'en prendre conscience. Puis, moi, à un moment donné, c'est que j'ai arrêté d'écouter les gens autour pour juste me focusser sur moi. Parce que, tu sais, encore le regard, ce que les gens disent, il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de te fermer un petit peu dans ton univers puis de dire, OK. Puis, tu sais, c'était un step à la fois. J'ai pas tout fait en même temps. C'est quand, OK, je vais me concentrer sur une chose, tu sais. Après ça, une autre chose. Quand j'aurai atteint c'est avec la répétition aussi qu'on change, là, tu sais, peu importe dans notre vie. C'est la répétition qui fait qu'on ancre une nouvelle habitude et fait que moi, c'est ça. J'étais comme rendue à côté, au pied du mur, puis j'étais pas bien. Là. J'étais pas bien dans rien. Aucune sphère, tu sais, ça se transposait dans tout. Là. Tu sais, à un moment donné, t'es pas bien au travail, t'es pas bien dans ta relation amoureuse, t'es pas bien. Tu sais, t'as pas. C'est ça. À un moment donné, pourquoi je suis de même? Là? Je veux-tu vivre ma vie comme ça? Là? Je veux dire, il y a possibilité là, d'avoir du bonheur, là, tu sais, d'être heureux, puis d'arrêter de se comparer, puis de. Ça l'a quand le switch s'est fait dans ma tête, puis tu sais, ça, c'est propre à chacun, on est différent, hein, fait que, tu sais, c'est quand le déclic se fait, ben là, tu as déjà comme un poids de moins sur les épaules, tu as l'impression, moi, j'avais l'impression que je respirais plus tout d'un coup, là, tu sais, de prendre ça, là, tu sais. Moi, c'est sûr, je l'ai pris un temps toute seule, tu sais, célibataire, dire, OK, là, je prends ce temps-là pour moi. C'était ça que... Parce que je voulais pas d'influence, je voulais pas, tu sais, je me disais, OK, je vais prendre du temps pour moi, puis je vais y aller à mon rythme. Parce que des fois, on veut aller trop vite aussi. On veut se forcer. Là, je suis capable de le faire, mais ça se fait pas de même. Il faut que ça vienne naturellement. Tu sais, c'est pas... ouais. Fait que c'est propre à chacun. L'humain est complexe en soi, mais après ça, c'est de voir tes valeurs aussi. C'est un gros processus de développement personnel aussi, là, tu sais, dans la confiance en soi. Tu réévalues toutes les sphères de ta vie. C'est quoi tes convictions? C'est quoi pour toi le bonheur? Parce que le bonheur, c'est différent aussi pour chaque personne. Là. C'est comme c'est relatif pour chacun. Fait que, tu sais, c'est un gros travail d'analyse. Puis après ça, tu y vas, mais tu y acceptes un peu... tu sais, je veux dire, il n'y a personne de parfait de toute façon. C'est juste de s'accepter après ça puis de s'assumer. Tu sais, c'est comme... c'est pas toujours parfait. Quand j'ai commencé à plus m'exprimer, des fois, ça sortait tout croche au début. Tu sais, ça sortait pas comme, tu sais, ouh, là, j'étais là, mon Dieu, tu sais, moi qui disais rien. Puis tout d'un coup, là, tu sais, je mets mes limites puis je dis non, tu sais. Ton entourage aussi, tu sais, au début, il y en a des réactions aussi. Ça aussi, des fois, tu as un autre step, tu sais, parce que quand tu changes, ton entourage tu sais, ils sont pas habitués de te voir comme ça aussi. Fait que ça aussi, c'est comme un cercle vicieux, là. Quand tu commences un pas là-dedans, ben là, tu vois d'autres choses, tu sais. Fait que... Puis on en parle souvent, hein, il y a des gens, des fois, tu sais, ça, pas tout le temps, mais ça va arriver des fois qu'il y a des gens qui vont se détacher de nous, tu sais, parce que quand on est en amitié, en couple ou même en relation d'affaires ou collègue de travail, si tu as une personne qui est à fond dans le développement personnel puis que l'autre l'est pas, ben ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ces deux personnes ne se rejoindront plus parce qu'elles seront plus toutes alignées, tu sais, ou il y a ça, ou il y a les gens aussi qui nous aiment vraiment de tout leur cœur, sauf que pendant qu'on est en train de se développer, ben eux autres, ils nous reflètent leur peur dessus parce qu'ils n'oseraient pas faire X, Y. Donc là, ils sont mal à l'aise là-dedans, ils sont pas bien. Fait que, tu sais, des fois, ça va créer des conflits, des détachements, des éloignements, mais c'est pas mauvais. Non, 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 parce que c'est une autre analyse que tu fais quand les gens commencent à réagir, quand tu commences à plus t'assumer, plus t'exprimer. C'est sûr que c'est pas évident. Là. Au début, je filais pas bien. Là. Puis, tu sais, j'avais la tendance aussi de m'excuser, puis de, tu sais, de tout le temps justifier, puis, tu sais, de s'excuser. Puis, à un moment donné, tu sais, c'était comme, ben là, il faut que j'arrête de faire ça, là. Je veux dire, tu sais, des fois, on se rend pas compte, tu te sens mal. Je me sentais mal d'agir comme ça, puis je me dis, pourtant, eux autres, quand ils le font, ils se sentent zéro mal, zéro pin barre, là.
pourquoi moi, je me sentirais mal de mettre mes limites ou de dire non alors qu'eux le font? C'est juste que là, ils ne sont pas habitués, tu sais, c'est comme que je mette mes limites ou que je dise non, puis que là, ben là, tu as des commentaires parce qu'ils ne sont pas habitués que tu agisses de cette façon-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est challengeant au début, tu sais, mais un coup que tu prends un pas de recul, puis d'analyser, puis c'est ça. Puis les bonnes personnes vont rester autour de toi. Tu sais, ceux qui sont là pour toi, puis qui t'aiment dans ton entièreté, ils vont rester là. C'est sûr que l'entourage change un peu aussi quand on change. Mais c'est correct, ça fait partie du processus. Ouais. Il faut que tu sois prête à accepter ça également parce que tes changements vont se refléter sur les autres, comme on vient de le dire, mais même positivement parce que ça se peut aussi que tu inspires les gens alentour de toi à changer. Puis ces gens-là aussi on se met à changer. Fait que, tu sais, il y a plein de belles choses qui ressortent de ça. Oui, c'est sûr que c'est le fun. T'sais, après ça, j'en ai plein qui m'ont dit, c'est tellement beau de te voir maintenant. Tu sais, t'étais correct avant, mais là, tout est éliminé. Tu sais, c'est comme plus pareil quand, tu sais, parce qu'au début, j'étais comme, hey, là, je parle bien trop. Ah, là, j'étais plus, non, c'est correct. Tu sais, c'était comme, mais c'était pas moi, tu sais, d'aller au-devant ou de m'imposer, tu sais, ben m'imposer de façon de parler, là, mais tu sais, de plus m'exprimer. Fait que c'était malaisant, là, c'était vraiment pas ma zone de confort, là. Puis là, quand les gens disent non, c'est tellement beau de voir que tu prends ta place, puis que, tu sais, fait que là, c'est ça. Tu sais, quand tu as les bonnes personnes, tu as des commentaires, tu sais, ça t'aide, ça te construit ta confiance, là. En bout de ligne, tu travailles sur toi pour ça. Mais là, en plus, quand tu as des gens qui t'encouragent autour puis qui te disent des beaux compliments, bien, c'est sûr que ça donne un autre petit... ça te craint autrement, là. Tu sais, c'est comme là, tu dis, OK, je suis correct, tu sais. Pasteur, ben regarde, c'est ça. Les personnes sont là pour moi, sont là pour moi. Puis si ça ne fit pas, puis c'est correct aussi, tu sais. C'est comme, on évolue dans la vie, là. Fait que je veux dire, fait que c'est ça. Mais c'est pas toujours évident, c'est challengeant. mais c'est challengeant, mais ô combien gratifiant. C'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire. Il y en a qui ont cette confiance en eux, ou en elles. C'est inné, mais quand ça ne l'est pas, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire, là, de t'aider à t'élever. Là, c'est comme puis ta vie autour est différente là aussi. Là. Fait que aujourd'hui, comme je dis, c'est sûr que je suis bien mieux aujourd'hui dans la quarantaine qu'à 20 ans. Là, comme je dis, je regarde des photos, je suis oh mon Dieu, que je n'étais pas bien. Je le voyais, là. C'est du non-verbal. Je me dis, imagine, moi, je le voyais, imagine comment les gens me voyaient comme ça, de ne pas être bien, là, ça se sent puis ça se voit aussi. Là, fait que, Mais dis-toi une chose, c'est seulement les gens qui ont passé à travers le processus qui vont le remarquer. Parce que ceux qui n'ont jamais fait le processus, ils s'en rendent pas compte, ils ont les deux pieds dedans, eux autres. Non, exactement. Non, c'est sûr que, oui, ils le voient plus. Fait que... Puis si tu aurais un petit mot de la fin à dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui puis qui ont besoin de bâtir leur confiance puis qui se sentent interpellées par ton histoire, par la réalité, par les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, tu sais, il y a quelque chose que quand ça fait un déclic, notre petite voix, là, quand c'est là, c'est tellement puissant, là. Quand t'es pas bien ou quelque chose, ça nous guide dans tout, tu sais. Fait que, tu sais, quand t'es pas bien ou que tu commences à le ressentir ou peu importe, puis que tu sais pas trop, ben, c'est de t'écouter, tu sais. Puis des fois, c'est ça, notre petite voix nous ment jamais, là. Tu sais, c'est comme moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai showé up après, là, tu sais. Je me disais, je peux pas l'écouter, cette petite voix-là, mais finalement, notre petite voix, elle est là pour nous guider puis nous aider, tu sais. Fait que c'est positif en bout de ligne. Tu sais, arrêter de dire, oh non, tu prends une autre tangente, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu sais, c'est un long processus, mais quand tu es prêt puis tu es ouvert, c'est déjà un grand pas. Quand tu prends conscience, c'est déjà un grand pas. Peut-être pas demain que tu vas commencer ton cheminement parce que moi, ça a été sur des années, là. Tu sais, je le voyais, mais j'étais pas prête, tu sais. Puis à un moment donné, c'est un élément déclencheur qui arrive dans ta vie qui fait que là, tu vas prendre le pas, tu sais. Puis l'entourage, c'est important aussi. Tu sais, c'est de pouvoir s'appuyer sur des gens qui vont nous aider dans notre processus parce qu'il y a des up and down dans tout ça, là, aussi, là. Tu sais, des fois, c'est pas évident, là. C'est comme... Fait qu'il y a des fois, c'est des petites montagnes russes, tu sais, mais
un coup que c'est fait, je pense que c'est ça, ça libère. C'est vraiment, tu t'enlèves les chaînes, puis là, c'est ça, tout change pour le reste. J'ai encore bien du travail à faire, c'est ça la vie aussi, mais je veux dire, je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai fait les démarches pour, parce que je le fais pour moi aussi, pas pour les autres. Le jour où tu comprends que tu le fais pour toi aussi, ça change toute la donne aussi. Pas pour les autres. Ouais. Ouais. Fais-le pour toi. C'est la façon de réussir. Puis, pour être, je te suis depuis un bon moment sur les réseaux sociaux, Annick. Puis, tu sais, je confirme que c'est magnifique de te voir aller pour vrai. Puis, tu sais, c'est beau de voir une femme qui décide de sortir de sa coquille, de prendre sa place, d'être confiante, de s'assumer. C'est comme, ça permet juste de briller de mille feux. Puis, c'est juste de toute beauté à voir. Donc, tu as de quoi être fière. Félicitations pour tout ton parcours. Merci. Oui, ça serait ça mon conseil, de s'écouter. Merci beaucoup d'être venu nous partager ton histoire aujourd'hui. C'est super inspirant. Puis je pense que ça va peut-être avoir parlé à beaucoup de femmes qui sont dans la comparaison. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'épisode. Et si jamais il y a des femmes qui veulent entrer en communication avec toi, Annick, pour savoir qu'est-ce que tu fais comme entrepreneur, elles peuvent te rejoindre où? J'ai ma page Facebook, en fait, Annick Durand, experte en planification. Fait que toutes les informations sont là sur mon entreprise, s'ils veulent découvrir mon univers. Super! Ben, un gros merci encore pour ta présence. Ça fait vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Puis pour toutes les auditrices, bien, je vous dis à bientôt! Merci. Bye! Bye!